Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais. Bonjour à tous. Alors, ce monde est-il une illusion ou est-il bien réel? S'il est une illusion, alors qu'est-ce que nous voyons avec nos yeux physiques? Qu'est-ce qui se trouve devant nous? Qu'est-ce que nous sentons avec tous nos sens physiques? S'il est vraiment une illusion, pourquoi est-ce que nous pouvons toucher les choses? Pourquoi est-ce que tout nous semble si réel? Et si le monde est réel, est-ce qu'un tel monde vaut la peine qu'on s'y accroche? Est-ce qu'un tel monde vaut la peine qu'on l'aime et qu'on ait envie d'y rester? Un monde où tout ce qui est beau finit toujours par dépérir, par se faner et puis mourir. Un monde où la violence, la séparation, la peur et la mort sont partout. Alors si tout ça est réel, est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça fait quand même quelques milliards d'années que ça existe et c'est toujours le même scénario. Destruction, reconstruction, destruction. Et c'est toujours comme ça. Et on appelle ça le cycle de la vie. Depuis que l'humanité existe, la souffrance et le conflit sont les seules constantes qui ont duré dans le temps. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait appris, on aurait grandi, en sagesse et en intelligence. Mais non. Alors pourquoi? Ce monde est un monde où, pour que quelque chose vive, une autre chose doit mourir. Pour manger, nous devons tuer et détruire, que ce soit des animaux ou des plantes, c'est toujours tuer et détruire. Pourquoi les fleurs doivent-elles se faner et mourir? Pourquoi les êtres doivent-ils se fatiguer, vieillir et mourir aussi? Oui, en effet, il y a des personnes qui appellent ça le cycle de la vie, et on dit que la mort fait partie de la vie. Ce sont vraiment des expressions qui ne peuvent sortir que de l'esprit malade d'une humanité qui n'est même pas encore à l'école maternelle sur le chemin de la sagesse, et cette humanité pourtant se croit au summum de l'évolution. Et c'est tellement évident et grossier qu'il faut vraiment ne pas vouloir le voir pour ne pas le voir. Parce que même si ça change tout le temps, en réalité rien ne change, puisque sous des formes en apparence nouvelles, ce sont toujours les mêmes vieux mécanismes qui sont à l'œuvre, les mêmes bons vieux fonctionnements de dominant-dominé, bourreau-victime, proie-prédateur, construction, destruction, rapprochement, séparation. Bref, c'est toujours la division, la séparation, le conflit et la souffrance. C'est la seule constante dans ce monde. Cela peut-il être la réalité? Cela peut-il être la vérité? Ou bien est-ce que c'est un canular que nous continuons à croire, en continuant à croire aussi que le bonheur et la paix viendront un jour, plus tard, peut-être, quand nous aurons plus d'argent, plus d'amis, plus de reconnaissance, plus de réussite, plus de temps, quand nous serons à la retraite. Oui, ce monde est bel et bien un canular. C'est un mensonge que nous avons gobé tout cru, sans avoir pris la peine de l'examiner un petit peu, d'un peu plus près. On s'est tous fait avoir, et on s'est fait avoir par nous-mêmes. Or, ce monde se trouve uniquement dans l'esprit de son faiseur, ainsi que son salut réel. La science moderne nous dit maintenant au niveau de la physique la même chose que ce que nous dit un courant miracle au niveau spirituel. Le monde est une illusion, il est issu de notre esprit. Il n'y a pas de monde à part de tes idées, parce que les idées ne quittent pas leur source, et tu maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée. Mais Jésus va plus loin. Il nous explique que non seulement le temps, l'espace et la matière, donc l'univers, le monde et tout ce qu'il contient, n'existent pas, mais il nous explique aussi pourquoi il semble exister, d'où il vient et à quoi il sert. Ce monde est la projection de notre propre esprit sur l'écran de notre conscience. Tu es peut-être surpris d'entendre à quel point la réalité est différente de ce que tu vois. Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger. Et cette projection a eu lieu et continue à avoir lieu pour une raison. C'est pour nous cacher de Dieu. Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde surgit pour la cacher et devint l'écran dressé entre toi et la vérité, sur lequel elle fut projetée. Nous avons voulu nous cacher de Dieu parce que nous croyons avoir fait une énorme bêtise et nous nous sentons coupables et mauvais et nous avons peur de sa punition qui ne viendra jamais. Le monde que tu vois n'est qu'un jugement sur toi-même. Il n'est pas là du tout. Je parle de cela dans ma vidéo Qu'est-ce que l'ego si vous avez envie d'aller voir de quoi il s'agit. Cette projection est totalement illusoire et elle n'a aucune réalité. Il n'y a pas de monde.
Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Et c'est cette illusion que Jésus, dans un cours en miracle, veut nous aider à voir et à enlever de notre esprit. C'est une des plus grandes particularités d'un cours en miracle, c'est de nous montrer que ce monde est irréel et qu'il ne vient pas de Dieu, car Dieu n'aurait jamais pu créer quelque chose d'aussi horrible et rempli de souffrances qui serait aussi différent de lui-même. Le monde tel que tu le perçois ne peut pas avoir été créé par le Père, car le monde n'est pas tel que tu le vois. Dieu n'a créé que l'éternel, et tout ce que tu vois est périssable. Par conséquent, il doit y avoir un autre monde que tu ne vois pas. Si Dieu avait créé un tel monde, il ne serait pas aimant, il serait cruel. Si cela était le monde réel, Dieu serait cruel. Car aucun père ne pourrait soumettre ses enfants à cela comme prix de leur salut et être aimant. Il ne serait pas parfait, et ce ne serait pas Dieu. Or, il n'est pas cruel, et il est parfait. Il est même amour parfait. Ce monde, c'est juste une projection d'une partie de l'esprit du Fils de Dieu. Et si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination, et si tu comprenais réellement que c'est toi qui l'as inventé, si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes, sont entièrement irréels. J'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos pourquoi et comment cela s'est produit, notamment dans la vidéo Qu'est-ce que l'ego dont je vous ai parlé tout à l'heure et aussi dans la vidéo Une bonne et une mauvaise nouvelle. Et je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur l'origine et la cause du monde et de l'univers. Et donc, étant une simple projection de l'esprit du Fils de Dieu, le monde n'a aucune réalité. Ce n'est qu'une imagination, un fantasme, une sorte de mauvais rêve dans lequel nous nous sentons menacés et toujours incertains de ce qui va arriver. Ce monde est sans merci, et s'il était à l'extérieur de toi, tu aurais certes raison d'être effrayé. Or, c'est toi qui l'as fait sans merci, et si maintenant sa nature sans merci semble être dans tout ce que tu vois, elle peut être corrigée. Donc, ce monde étant irréel, tout ce qui s'y passe est aussi irréel. Oui, tout nous semble très réel, et nous devons vivre comme si tout était réel, en attendant l'éveil de notre conscience, mais tout en sachant que rien ici n'est réel. La seule chose qui est réelle, c'est nous. Pas nous en tant que corps, car nous ne sommes pas des corps, mais nous en tant qu'esprit, en tant que conscience pure, esprit pur et immortel. Et nous sommes tous cela, nous sommes tous cet esprit pur, cette conscience pure et absolue. Mais nous l'avons oublié, et ce monde nous sert d'écran illusoire pour nous cacher de notre vraie réalité, de notre vraie identité. Ce monde, tant que nous continuons à y croire, entretient notre amnésie et nous maintient dans le sommeil spirituel. Et c'est ça que Jésus veut nous aider à voir et à dépasser. Il veut nous aider à nous éveiller de ce sommeil profond, de cette inconscience de nous-mêmes et à retrouver la mémoire de notre vraie identité. Et il nous explique dans un courant miracle que ce monde n'a aucune réalité, qu'il n'est qu'une suite d'images dans notre propre esprit et que nous leur donnons une sorte de réalité, nous les rendons très concrètes et si solides et denses et ensuite nous croyons que c'est réel. Mais il insiste pour nous montrer que nous nous faisons avoir par une illusion, un canular que nous nous faisons à nous-mêmes et il veut nous amener à voir l'irréalité totale de ce que nous avons fabriqué et il veut aussi nous aider à défaire ces idées fausses dans notre esprit. Il nous dit carrément de nier ce monde si nous voulons voir la vraie réalité qui est derrière. Le monde que tu vois doit être nié, car sa vue te coûte une autre sorte de vision. Évidemment, s'il nous dit que nous devons nier ce monde, cela ne veut pas dire que nous devons nier le fait que nous en faisons l'expérience, mais que nous devons nier la réalité de cette expérience, donc la réalité du monde. Et au fond de nous, nous sentons bien que quelque chose cloche ici. Nous savons bien que ce qui se passe ici ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas naturel. La souffrance qui perdure ici depuis toujours n'est pas normale. Et si le monde était réellement issu d'une source de bonheur, d'une source d'amour, il ne pourrait pas y régner autant de souffrance. Il ne pourrait y régner que le bonheur et l'amour. Or, ce monde nous apporte tout sauf le bonheur et l'amour. Et Jésus n'hésite pas à le dire. Tu ne veux pas vraiment le monde que tu vois, car il t'a déçu depuis le commencement des temps. Et l'ego fait tout, et il va continuer à tout faire pour nous faire croire le contraire. Il nous dit non, ce que tu vois n'est pas réel, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas fuir la réalité. C'est très courant maintenant de déclarer
que les gens sont dans le déni et ça les fait culpabiliser et ils reviennent vite dans le droit chemin. Alors ils se torturent encore plus pour accepter ce qu'on veut leur faire accepter. Et plutôt que de nier et de rejeter la source de leur souffrance, ils nient et rejettent la voix en eux qui les appelle à l'aide sans cesse. C'est le chemin que l'ego a tracé pour eux et pour nous tous si nous lui obéissons. C'est le chemin qui nous maintient tous ici, dans cette illusion et dans ce monde de séparation et de souffrance. Mais Jésus nous dit que nous devons nier ce monde, non pas parce qu'il est réel et que nous devons être dans un déni stupide, mais parce qu'il n'est pas réel et que ce qui serait stupide, ce serait de continuer à accorder notre pouvoir à un monde qui ne nous offre rien. C'est une illusion et nous devons nier son pouvoir sur nous. Nous ne devons pas nier le fait que nous en faisons l'expérience, mais le fait que l'expérience est réelle. Nous devons en nier la réalité. Le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et ce que tu vois, ce sont tes souhaits, mais mis en scène, de sorte que tu peux les regarder et les penser réels. Nous devons donc nier la réalité de cette illusion. Mais nous devons quand même continuer à vivre et à agir comme si tout était vrai, c'est-à-dire comme nous pensons que nous devons le faire, et faire pour le mieux dans ce que nous considérons être notre vie. Mais en même temps, la pratique du pardon véritable affirme que rien de tout cela n'est réel, et c'est ce qui va nous aider avec la pratique à nous réveiller de l'hypnose qui nous fait considérer tout ce que nous voyons comme étant la réalité. Et c'est ça aussi qui va nous aider à retourner à notre vraie demeure, que nous n'avons jamais quittée en réalité. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. Et là, il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix. Le salut même deviendra un rêve, et il disparaîtra de son esprit, car le salut est la fin des rêves, et il n'aura plus de signification à la clôture du rêve. Qui éveillé au ciel pourrait rêver qu'il ait jamais pu y avoir besoin de salut? Et l'ego fait et fera toujours tout pour nous détourner de la vérité, en nous faisant croire que la vérité est l'illusion et que l'illusion est la vérité. Et il se manifestera à travers des personnes qui vont nous dire « Si tu dis que ce monde n'est pas réel, tu es dans le déni, tu as un problème. » Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut dire « Non, l'ego me trompe, il veut me maintenir ici. Et pour ça, il doit me faire croire que tout ceci est vrai. » Et que c'est important, mais rien de ce que je vois n'est réel. Il faut comprendre cependant que nier la réalité du monde, ce n'est pas un truc comme la méthode Coué ou la pensée positive. C'est pas quelque chose qui consiste à voir une chose désagréable et à la remplacer par une chose agréable. Il ne s'agit pas de faire comme s'il n'y avait aucun problème dans le monde, ni dans nos vies, car il y a des problèmes dans le monde, et il y a des souffrances dans la vie de chacun. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait ça ne va pas. Le cours nous dit que pour nous libérer de l'illusion, nous devons d'abord regarder l'illusion. Nul ne peut échapper des illusions, à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. Et comment peut-on dissiper les illusions, si ce n'est en les regardant en face, sans les protéger? Et c'est là que nous pratiquons le processus du pardon véritable, comme il nous l'enseigne. Et nous devons quand même continuer à agir et faire concrètement ce que nous estimons devoir faire. Ici, donc, il ne s'agit pas de nier tout ce qui se passe dans le monde et dans nos vies, mais de nier la réalité de tout cela. Car si le monde est une illusion dans notre esprit, tout ce qui s'y passe est irréel aussi. Mais tant que nous en faisons l'expérience comme quelque chose de réel, nous devons vivre comme si c'était réel, mais tout en sachant que ce ne l'est pas. Et aussi en avançant avec un processus qui nous aide progressivement à nous en libérer. Il s'agit de nier les illusions car elles n'existent pas et quand elles disparaissent, nous pouvons voir la vérité et nos yeux spirituels s'ouvrent. Le pardon pardonne les illusions. Et à ce sujet, je vous invite à voir ma vidéo au sujet du pardon véritable, à qui ou à quoi pardonner. Et donc le pardon pardonne seulement les illusions, ce monde étant une illusion, eh bien il ne fait pas exception à la règle. Et quand nous aurons tous complété nos leçons de pardon, le monde entier sera pardonné. Et à la fin, il disparaîtra dans notre esprit, car c'est de là qu'il a émergé. Il n'y aura plus rien à cacher, car nous aurons tous retrouvé notre innocence. Le titre de ma dernière vidéo, Comment sauver le monde, pourrait laisser croire que ce monde est réel, puisque le fait de vouloir le sauver implique qu'il est réel et qu'il vaut la peine d'être sauvé. Or, nous venons de voir que ce n'est pas sur ce terrain-là que ça se passe. Il n'est pas réel.
alors il ne durera pas éternellement. Ce qui durera éternellement, c'est nous, en tant que pur esprit. Le pur esprit est immortel, et l'immortalité est un état constant. Et nous allons bel et bien sauver ce monde, parce que c'est une étape nécessaire. Nous en avons besoin. Non pas parce qu'il est réel, encore une fois, ou parce qu'il vaut la peine d'être sauvé, mais parce qu'il est issu d'une fausse croyance qui est dans notre esprit. Quand notre esprit sera guéri de toutes les illusions et que toutes nos fausses croyances, donc toutes nos illusions auront été effacées de notre esprit, le monde qui est la représentation de toutes nos illusions, la projection de notre esprit, se dissipera aussi. Or, dès l'instant que tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce qui semblait arriver dans le rêve n'est pas arrivé du tout. Alors, notre esprit, n'ayant plus aucune illusion à protéger, il n'aura plus besoin de projeter ce monde. Donc, le monde sera d'abord guéri à la même vitesse que notre esprit. Et quand la plupart des personnes sur cette terre auront libéré leur esprit de leurs illusions et de la souffrance, et qu'elles auront trouvé la paix à l'intérieur d'elles-mêmes, il y aura une étape, un moment où le monde sera de plus en plus heureux. Mais ce n'est pas le monde qui rendra les gens heureux, c'est le contraire, c'est parce que les gens auront trouvé le bonheur en eux qu'alors ils verront et vivront dehors ce qu'ils auront à l'intérieur. La paix intérieure se répandra à l'extérieur. L'étape suivante, c'est que quand tout le monde aura complété ses leçons de pardon, quand tout le monde aura effacé toute trace d'ego et d'illusion dans leurs esprits, les blocages qui les empêchaient de retrouver le souvenir de leur vraie identité auront tous été effacés. Alors, chacun retrouvera la conscience de ce qu'il est vraiment, le pur esprit, innocent, entier, complet. Alors le monde, n'ayant plus aucune utilité, disparaîtra de là où il est apparu, de notre esprit. Donc le monde sera sauvé simplement pour nous permettre d'aller au-delà. Après cette étape-là, nous irons tellement loin dans la pureté et la lumière de notre conscience qu'il n'y aura plus besoin de monde. Il ne restera que ce que nous sommes réellement, qui est tout, partout, toujours. Notre esprit aura retrouvé la paix et la conscience de sa parfaite unité, de sa complétude et de son bonheur absolu. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver de l'enfer que j'ai fait. Il n'est pas réel. Frère, pardonne-moi maintenant. Je viens à toi pour te ramener chez nous avec moi. Et comme nous allons, le monde vient avec nous sur la route qui mène à Dieu.